Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de mon bilan de mes lectures de la période automnale dans tous les livres que j'ai lus du 1er septembre au 30 novembre. Étant donné que le 30 novembre est aujourd'hui, je pense qu'il est le temps en fait de vous faire cet update lecture. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bilan aussi fourni à vous montrer. J'ai lu pendant ces 3 mois 14 livres. Alors ça peut paraître minime pour certaines personnes, ça peut paraître énorme pour d'autres. De mon côté c'est énorme par rapport à ces 2 dernières années où j'ai eu mes études et pour lesquelles j'ai eu énormément de mal à vraiment lire, en tout cas beaucoup. Là ça me fait vraiment plaisir de voir tous les livres que j'ai pu lire pendant ces 3 derniers mois et je pense, en tout cas je l'espère, que la saison hivernale sera à peu près similaire avec beaucoup de bonnes lectures. J'ai classé donc mes livres par catégorie parce qu'on a quand même beaucoup de livres et je vais être assez rapide sur chaque bouquin parce que je veux pas non plus que ce bilan dure 45 minutes. Donc c'est parti. Évidemment je ne peux pas vous faire mon bilan de l'automne sans vous parler du Pumpkin Autumn Challenge qui est donc ce challenge auquel tout Booktube participe finalement à chaque période automnale. Cette année j'ai décidé d'y participer puisque j'avais le temps et je suis très contente parce que parmi tous les livres que j'ai lus, il n'y en a que 2 en fait de ma pile à lire que je n'ai pas pu lire en tout. Ce sont donc 2 livres que je n'ai pas lus et donc je ne vais pas vous parler aujourd'hui mais je voulais vous les présenter quand même. Il s'agit de Passenger de Alexandra Bracken, donc ici en VO anglaise, et La duologie de Ça de Stephen King. Donc ce sont seulement les 2 ouvrages, ou 3 plutôt, que je n'ai pas pu lire pour le challenge. Donc ça veut dire que j'ai plutôt bien réussi mon Pumpkin Autumn Challenge et vous allez le voir avec les livres suivants. Les 4 prochains livres, ce sont des livres auxquels j'ai consacré des reading vlogs, donc je ne vais pas aller dans les détails ici, je vais vous mettre tous les reading vlogs en barre d'infos. Si vous voulez mon avis beaucoup plus détaillé sur ces bouquins, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous, plutôt que je répète tout ici. Le premier c'est Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor, aux éditions Le Livre de Poche, qui est le premier livre que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ici je l'ai lu dans le cadre d'une vidéo sur la découverte de la littérature nigériane, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite j'ai réalisé en mois d'octobre un reading vlog d'Halloween dans lequel j'ai lu et découvert Dracula de Bram Stoker. Donc pareil, ici il y a un reading vlog qui est consacré entièrement à ce bouquin, dans lequel je vous donne mon avis mais aussi je vous parle de l'écriture de Dracula et de son auteur, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et enfin le dernier reading vlog d'automne que j'ai réalisé, c'était sur des lectures gothiques, dans lequel j'ai notamment lu Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier et dans lequel j'ai lu Un manoir en Cornouailles de Eve Chase, 2 bouquins de style gothique, un classique, un plus contemporain, qui ont été des très bonnes lectures, mais que je vous conseille d'aller voir dans mon reading vlog si vous voulez mon avis beaucoup plus complet sur ces bouquins. Ensuite, pendant l'automne, j'ai décidé de continuer et terminer certaines sagas, donc j'en ai continué et terminé 4. Donc pareil, je vais être assez rapide sur les résumés pour pas vous spoiler, mais je vais quand même vous donner mon avis sur chacun de ces tomes. J'ai continué la saga Blackwater avec le 2e tome, La Digue de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est donc une saga en 6 tomes, chaque tome fait 250 pages, donc ce sont un peu des épisodes qui se lisent très rapidement. J'ai passé un très bon moment avec ce 2e tome, j'ai même, je pense, préféré ce 2e tome au premier. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus d'action, plus de suspense, j'étais beaucoup plus attachée au personnage, donc j'ai passé un très bon moment et j'ai mis le 3e tome de la saga dans ma pile à lire d'hiver dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas c'est une saga que je veux continuer et terminer en 2023, avec lequel je passe un très bon moment. J'aime beaucoup cette ambiance très sombre, un peu historique, un peu de secrets familiaux, avec un petit peu de magie et de suspense quand même. C'est une très bonne saga, je pense que vous en avez énormément entendu parler, donc je ne vais pas m'attarder sur cette saga, mais je vous la conseille quand même beaucoup, et puis c'est une saga qui entre 2 bons gros tomes de fantasy par exemple peut être parfaite. Une autre saga de Monsieur Toussaint Louverture, il s'agit de Anne de Green Gables, ici le tome 5, Anne et sa maison de rêve de Lucy Maud Montgomery. Ici vous savez que j'adore cette saga où on retrouve le personnage d'Anne sur cette petite île perdue au fin fond du Canada. Ici on suit une nouvelle aventure de cette héroïne. Encore une fois, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous spoiler sur les 4 premiers tomes de cette saga, mais j'ai passé un excellent moment. Autant le 4e tome, je l'avais bien aimé mais ça n'avait pas été un coup de cœur. J'ai retrouvé ici tous les éléments qui font de cette saga une excellente saga jeunesse. J'ai adoré retrouver Anne, retrouver Gilbert, retrouver les autres personnages secondaires, en découvrir de nouveaux. J'ai adoré le cadre dans lequel se situe ce 5e tome, qui est un cadre particulièrement sauvage et naturel, qui fait énormément de bien. Je trouve qu'encore une fois, ce sont des tomes de cette saga qui sont parfaits pour la période automnale et la période hivernale. Je trouve que c'est très cocooning, c'est très bien écrit, en tout cas très bien traduit ici, et on passe un excellent moment. J'ai été un peu émotive pendant ce 5e tome, mais apparemment les autres tomes sont assez vénères en termes d'émotion, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais en tout cas ça a été une excellente lecture. Je crois même que ça a été un coup
de cœur, en tout cas au moment où je l'ai terminé. Encore une fois, je vous recommande énormément cette saga. Le 6e tome est déjà sorti la mi-novembre et je me ferai un plaisir d'aller l'acheter. Une saga que j'ai continuée après avoir lu le tome 3 il y a de ça plus de 2 ans. Il s'agit de Gardien des Cités Perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Alors ici, malheureusement, ça a été une lecture assez moyenne. Pourquoi? Parce que j'étais très motivée à l'idée de continuer cette saga. Comme je vous l'ai dit, ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 3 et c'est une saga jeunesse pour laquelle j'ai eu énormément de bons souvenirs. Le 1er tome et le 3e tome avaient été des coups de cœur et c'est vrai qu'à l'époque on en entendait énormément parler, alors un peu moins aujourd'hui vu qu'on n'est plus dans le début de la saga mais plutôt vers la fin. Mais c'est une saga qui aujourd'hui je crois va compter 10 tomes en tout. C'est une saga jeunesse dans laquelle, dans ce 4e tome, je me suis beaucoup moins retrouvée, j'étais pas vraiment attachée aux personnages, je les ai trouvés très prévisibles, j'ai bien aimé l'intrigue mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Bref, j'ai pas été méga convaincue par ce 4e tome, j'ai passé un bon moment, mais je pense malheureusement que le fait que je grandisse et que je n'ai pas grandi avec cette saga, parce que j'ai laissé passer beaucoup de temps entre chaque tome, fait que quand je vois qu'il me reste encore 6 tomes à lire de cette saga, je ne suis pas sûre d'en avoir très envie, vu que ma lecture n'était pas une excellente lecture ou un coup de cœur. Je n'ai pas, je pense, très envie, je ne suis pas très motivée à l'idée de continuer la saga. Donc pour l'instant ça a été une bonne lecture, mais je pense sincèrement que c'est le dernier tome que je lis de cette saga. J'irai peut-être voir par curiosité des résumés spoilants des prochains tomes, mais je n'ai pas envie de me retaper des grosses briques comme ça juste pour savoir ce qui se passe à la fin de chaque tome. Ça me paraît un peu trop d'investissement pour une saga pour laquelle je n'ai pas autant de coups de cœur que je le pensais. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, c'est une saga que je recommande énormément pour les jeunes parce que si vous avez aimé notamment Harry Potter ou Nevermore de Jessica Townsend, je trouve que c'est une très bonne saga, mais le fait qu'elle soit aussi longue et que chaque tome soit aussi épais, bah mine de rien je pense que ma motivation elle a baissé au fil des années et comme je vous l'ai dit dans une vidéo sur mes préférences de lecture qui changent, forcément je grandis et je lis beaucoup moins de jeunesse. J'aime bien en lire de temps en temps, mais du coup je pense que j'ai plus du tout envie de m'impliquer dans des longues et grosses sagas et ça en fait partie, Gardien des Cités Perdues. Donc malheureusement je pense que voilà, c'était le dernier tome que je lisais, j'ai quand même passé un bon moment avec le début de cette saga, mais je vais passer à autre chose et lire d'autres sagas jeunesse qui traînent depuis un moment dans ma palle et qui sont beaucoup plus courtes et moins longues que celle-ci. J'ai enfin terminé une saga pendant ce Pumpkin Autumn Challenge et pendant cette période de l'automne. Il s'agit du tome 3 de Nevernight, donc L'Aube obscure de Jay Kristoff aux éditions de Saxus. Comme vous le savez, les 2 premiers tomes avaient été des énormes coups de cœur. Ce 3e tome a été une excellente lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais peut-être parce que j'ai mis un peu de temps à me remettre dedans. Je ne sais pas trop, mais en tout cas j'ai pas eu les mêmes sensations, en tout cas les sensations similaires que j'ai eues pendant les 2 premiers tomes, mais j'ai passé un excellent moment avec cette conclusion de saga qui, encore une fois, on s'attache énormément au personnage, il se passe énormément de choses, beaucoup de surprises, de retournements de situation. Ça a été finalement une excellente lecture, forcément. Encore une fois, Jay Kristoff n'a absolument aucune pitié envers ses personnages et envers ses lecteurs et lectrices. Ça se ressent pendant le bouquin. La conclusion est super intéressante, il y a beaucoup de réponses à nos questions aussi, et j'ai été un peu triste finalement de quitter ces personnages, de quitter cet univers qui est quand même extrêmement sombre, qui est vulgaire, qui est très dangereux, mais qu'on apprécie quand même, on aime s'y plonger. L'auteur joue avec nos sentiments dans le plus grand des calmes, et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Encore une fois, c'est une trilogie que je vous recommande énormément si vous cherchez de la dark fantasy, un peu young adulte. Franchement, elle est top, même si je la conseillerais un peu plus pour les adultes que les jeunes adultes. Mais en tout cas, je trouve que c'est une saga qui a énormément de potentiel et ça s'est ressenti, je pense, avec le succès qu'elle a reçu. Et je ne regrette absolument pas de m'y être lancée et ça me fait une saga de terminer en 2022. Cet automne, j'ai aussi lu quelques one-shots qui ont été dans l'ensemble de plutôt bonnes lectures. J'ai découvert Ecotopia de Ernest Callenbach aux éditions Folio. Ici, on est dans de la science-fiction, on est dans une société américaine dans laquelle 3 États ont décidé de faire sécession, donc les États de la Californie, de l'Oregon et de Washington. Ces 3 États ont décidé de faire sécession et de construire une société utopique qu'ils ont appelée Ecotopia et qui est basée sur des principes écologiques et donc respectueux de l'environnement et du climat.
et on va suivre en fait 20 ans après cette sécession un journaliste qui va être le premier journaliste américain à rentrer sur ce sol et à pouvoir finalement découvrir cette société qui a été un peu coupée du monde pendant 20 ans, en tout cas coupée des États-Unis puisqu'elle s'est quand même ouverte à d'autres pays. Et donc on va avoir le point de vue de ce journaliste qui est là pour écrire des articles sur la vie à Ecotopia, sur cette nouvelle société, sur tous les aspects de la société. Et évidemment ce personnage va aussi découvrir d'autres personnages, notamment une femme qui va peut-être lui faire changer un peu son avis sur cette société. Alors c'est un peu en double tranchant cette histoire, c'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé les idées de l'auteur puisqu'il faut savoir que c'est un ouvrage qui a été écrit en 1975, donc il est très avant-gardiste pour l'époque. Alors qu'aujourd'hui il y a certaines idées qui nous paraîtraient évidentes en fait ici, à l'époque où ça a été écrit et publié comme bouquin, finalement c'était un peu un ovni et je trouve ça plutôt intéressant qu'il a été ressorti aujourd'hui parce que les idées qui ont été développées, certaines par l'auteur, sont des idées qui sont toujours revendiquées aujourd'hui par les militants et militantes écologistes et de l'environnement, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Alors par contre c'est bourré de clichés vu que ça a été écrit dans les années 70, on considère donc les écologistes comme des personnes qui se baladent forcément en sarouel, qui sont droguées en permanence, bref, il y a pas mal de clichés sur lesquels j'ai pas du tout apprécié et qui passeraient pas du tout en fait finalement aujourd'hui dans nos discours contemporains, mais à l'époque c'est la vision de l'auteur sur les personnes militants et militantes. Mais voilà, il y a des clichés qui sont un peu bizarres, qui nous font un peu hausser les sourcils et c'est pas forcément très sympathique, mais dans l'ensemble les idées sur la société sont plutôt intéressantes. Il y a des choses qui sont un peu étranges mais il y en a d'autres qui sont plutôt pertinentes. Donc finalement vu que ce bouquin il est séparé en deux entre les articles du journaliste et puis la vie plutôt personnelle et intime du journaliste, j'ai beaucoup plus aimé les parties articles qui se lisent un peu comme un bouquin de non-fiction. Par contre toute la partie on va dire plus narrative, plus romancée sur la vie du journaliste dans cette société, je l'ai beaucoup moins appréciée parce qu'en fait notre personnage principal qui s'appelle William Weston est un homme qui est extrêmement misogyne, qui est extrêmement fermé d'esprit. Et donc on a son avis sur toutes les femmes qu'il croise, il a envie de coucher avec, il les sexualise énormément, donc déjà c'est extrêmement gênant de lire ce genre de bouquin, c'est pas du tout agréable. Donc c'est déjà un personnage qu'on n'apprécie pas vraiment dès le départ et pendant tout le long du bouquin finalement, et il arrive avec énormément de clichés. Alors ça c'est normal parce qu'il arrive dans une société totalement nouvelle, donc il arrive avec ses idées à lui, ses idées reçues, et il va les déconstruire au fur et à mesure du récit. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui est tellement antipathique et peu intéressant. Finalement ce qui est intéressant ici ce sont ses articles, c'est pas vraiment sa vie intime. Donc j'avoue que quand on passait aux épisodes où c'était sa vie à lui et ses pensées à lui, c'était beaucoup moins intéressant et j'avais un peu envie de passer ces passages là, et puis on s'attend un petit peu à la fin quand même, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est un personnage principal que je n'ai pas du tout apprécié et il y a quand même énormément de clichés dans ce bouquin. Ce qui reste intéressant c'est la vision avant-gardiste de l'auteur vis-à-vis des questions environnementales et climatiques de l'époque. Mais voilà, ça reste quand même un classique de la climate fiction. Je suis contente de l'avoir lu mais je pense pas que ce soit le meilleur dans le genre. Un autre bouquin qui a été cette fois-ci une très très bonne lecture, il s'agit de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. Vous savez que Jean-Laurent Del Socorro c'est un de mes auteurs français préférés qui écrit principalement des romans historico-fantasy. Ici on est durant la guerre de sécession et on va suivre le personnage de Abraham Lincoln, donc en 1861, qui est en huis clos avec la mort pendant cette guerre qui était toute particulière et qui a déchiré en fait les États-Unis. C'est une guerre qui est particulièrement importante et donc ici l'auteur a décidé de la traiter donc du point de vue en fait du président mais de plein d'autres personnages. Il y a une galerie de personnages qui est quand même assez étendue ici. C'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié, ça n'a pas été un coup de cœur comme je l'avais eu pour Royaume de vent et de colère, mais ça a été encore une fois une excellente lecture. J'ai retrouvé cette plume que j'aime énormément chez cet auteur, qui est une plume je trouve très travaillée mais qui est terriblement addictive. Il a une manière de gérer le rythme de ses histoires qui fait qu'on dévore ce bouquin que j'ai finalement dévoré en à peine 2 jours alors que c'est quand même une petite brique. Il y a un rythme de l'histoire qui est terriblement prenant, ce sont que des chapitres courts donc ça se dévore à une vitesse folle avec des points de vue différents, alors comme à chaque fois il faut
prendre un peu l'habitude de chaque personnage. On se perd un petit peu au début, mais plus on avance et plus on connaît chaque personnage et on arrive à s'y retrouver. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je n'ai pas eu un coup de cœur ici parce que peut-être que le sujet me touchait moins, parce que j'ai peut-être ressenti un peu moins cette pointe de fantastique fantasy que j'aime bien chez cet auteur. Mais ça reste quand même une très très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé la manière dont il a traité le sujet. Les personnages, certains étaient plus intéressants que d'autres, très honnêtement. Alors ce sont aussi beaucoup de galeries de personnages plutôt masculins ici, il y a moins de femmes et j'ai ressenti un petit peu ce manque, même si c'est vrai que c'est une guerre qui était menée principalement entre guillemets par des hommes. Mais en tout cas, ça a été une très très bonne lecture. Si vous aimez les romans de cet auteur, je vous le recommande, il est dans la lignée de ses autres romans et j'ai hâte de lire sa prochaine sortie qui sera sur la réécriture du mythe du roi Arthur, donc ici avec Morgane Pendragon. J'ai hâte de lire ce bouquin. Je ne suis pas une grande fan de la légende arthurienne, mais évidemment quand c'est Jean-Laurent Del Socorro qui traite le sujet, j'ai très très envie de le lire. Cet automne, j'ai aussi lu de la non-fiction pendant le Pumpkin Autumn Challenge, mais aussi en dehors. Et je me suis lancée dans 3 bouquins dont je vais vous parler tout de suite. Le premier qui faisait partie de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, il s'agit de Naturally Tan de Tan France, ici aux éditions Virgin Books, donc c'est une version en anglais, et c'est une autobiographie de Tan France qui est un animateur, un présentateur de la série Queer Eye, qui est une série que j'apprécie beaucoup et qui est disponible sur Netflix. Et j'avais envie de découvrir ce personnage parce que c'est un personnage qui rayonne, qui est plein de bienveillance et de good vibes, et j'avais envie d'en apprendre un peu plus sur son parcours. Dans la série, c'est le spécialiste du stylisme, spécialiste de la mode de la série, et j'avais déjà beaucoup apprécié sa personnalité pendant la série. J'ai plutôt bien aimé ce bouquin, alors ça s'est lu très vite, j'ai appris beaucoup de choses sur lui et c'était super intéressant. C'est loin d'être un coup de cœur, mais en tout cas j'ai passé un très bon moment. Il y a quelques conseils aussi sur la mode, mais on en apprend surtout beaucoup plus sur son parcours en tant qu'auto-entrepreneur, aussi en tant que britannique et d'origine pakistanaise, qui est pas forcément quelque chose de simple à l'époque et qui ne l'est pas encore aujourd'hui. En tout cas, voilà, il y a pas mal de thématiques qui sont traitées. Le fait aussi d'être homosexuel, il a sa propre expérience du coming out, de ce genre de choses, qui est très intéressante aussi. Ça apporte un autre point de vue sur son parcours et aussi sur ces thématiques-là. Bref, c'est un livre qui est très court, donc si vous avez aimé la série, je pense sincèrement que ça peut vous plaire d'en apprendre un peu plus. En anglais, ça se lit aussi très bien, c'est très facile à lire, donc si vous avez envie de vous lancer dans de la VO anglaise, c'est le genre de bouquin que je vous recommanderais. En tout cas, voilà, j'ai passé un très bon moment, c'était léger entre 2 grosses lectures de fantasy, et je vous le recommande. Un livre que je ne m'attendais pas à autant aimer que ça, mais qui a été extrêmement instructif, il s'agit de Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Alors ici, c'est aux éditions Un monde différent. Alors ici, je pense que vous avez tous entendu parler de ce bouquin si vous lisez de la non-fiction. C'est un livre qui traite ici des finances et surtout de sa gestion des finances personnelles et de la vision de l'auteur sur l'argent, sur la gestion de son budget, etc. C'est le premier livre que je lis sur ce sujet et c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus parce que forcément je grandis et que étant sortie de mes études, je suis dans une nouvelle étape de ma vie qui fait que je n'ai pas la même gestion et la même approche de mes finances, et j'avais très envie de lire ce livre et d'en apprendre beaucoup plus de mon côté, donc je pense que ce n'est pas le premier, mais je pense que c'est juste le début d'une longue liste de livres que je vais lire sur ce sujet parce que ça m'a énormément intéressée. J'étais vraiment passionnée par ce qu'il a dit, je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en ressortir. Ici en fait chaque chapitre est une étape et une nouvelle vision, un nouveau conseil qu'il apporte sur la question de la gestion des finances personnelles, mais aussi sur la question des investissements, sur la question du long terme dans la gestion de son argent. En tout cas, il y a énormément de thématiques qui sont traitées sur la question de l'argent et des finances. C'était passionnant, vraiment passionnant. J'ai hâte de lire d'autres livres sur ce sujet, j'en ai déjà listé quelques-uns, donc vous risquez d'en voir en vidéo. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire vos premiers pas dans la question des finances, sincèrement, je vous invite à le lire parce que c'est quand même très intéressant, c'est accessible et je pense que vous pouvez en retirer beaucoup. Enfin, le dernier livre de non-fiction que j'ai lu pendant cet automne, il s'agit de L'art d'aller à l'essentiel de Léo Babauta aux éditions Le Duc. Ici, c'est un petit livre de poche d'un auteur que j'ai découvert dans le documentaire Minimalism sur Netflix. Et donc c'était ce documentaire qui m'avait fait découvrir l'auteur et qui m'avait poussé à acheter son livre. Tous les petits post-it là, c'est les post-it parce que ma mère a aussi lu ce bouquin. Donc moi je n'ai pas mis de post-it ici. Je l'ai lu très rapidement parce que c'est un très court livre qui nous raconte finalement un peu la vie de l'auteur et les conclusions qu'il a pu tirer sur le minimalisme, sur la productivité, sur le fait d'être assez serein dans la vie mais d'atteindre quand même ses objectifs.
d'être beaucoup plus zen avec notre quotidien tout en menant beaucoup de projets de notre côté. Alors c'est un livre que j'ai plutôt bien apprécié, ça se lit très rapidement, c'est un livre qui est purement de développement personnel, qui comme je vous l'ai dit parle de productivité, parle de minimalisme, nous donne énormément de conseils et d'étapes de méthodes finalement pour mener à bien nos projets. Après, j'ai déjà lu pas mal de livres de développement personnel, notamment sur ces questions, parce que c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Je pense que c'est une bonne introduction. Si vous n'avez jamais lu de livre sur ces thématiques, je vous invite sincèrement à lire, parce qu'il est court et qu'il est concis. Il y a beaucoup d'idées qui sont développées ici, et je pense que c'est un très bon départ si vous avez envie de vous lancer sans lire un livre qui soit extrêmement dense et lourd à appliquer. Après, si vous avez déjà lu des livres de développement personnel, honnêtement, je vous en recommanderai deux qui finalement reprennent les idées de ce bouquin et qui les développent beaucoup plus. Le premier, c'est si vous voulez un peu plus de questions de productivité. Je vous recommande Un rien peut tout changer de James Clear, qui est sur les questions de productivité, des habitudes et de mener à bien ses projets petit à petit, étape par étape. Je trouve qu'il est beaucoup plus complet et que les méthodes sont beaucoup plus intéressantes à appliquer. Et pour ce qui est la question du minimalisme, je vous invite sincèrement à lire Goodbye Things de Fumio Sasaki. C'est un livre qui est aussi sorti en français, donc vous avez aucune excuse si ça vous intéresse de le lire, mais il est très simple à lire en anglais si ça vous intéresse aussi, et qui traite donc des questions de minimalisme avec énormément de méthodes et de conseils pour les appliquer dans votre vie, et pas qu'une question matérielle, mais aussi une question émotionnelle. C'est des livres qui pour moi complètent beaucoup plus ce que nous dit ici Léo Babauta. Et si vous avez envie d'en lire plus et de développer et de mettre en place des méthodes, je vous invite à lire plutôt ces deux bouquins plutôt que celui-ci. Mais comme je vous l'ai dit, si vous n'avez jamais lu de livre de développement personnel, n'hésitez pas à lire celui-ci, je pense que c'est quand même une excellente introduction. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, et pas des moindres, il s'agit de mon plus récent coup de cœur, et c'est un livre que j'ai terminé hier, donc c'est très récent. Il s'agit du premier tome de The Bone Season, saison 2 de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Comme vous le savez, j'ai fait un vlog dans lequel j'ai eu l'occasion, grâce à De Saxus, de rencontrer cette autrice cette année à Paris, donc je vous invite à aller voir le petit vlog dans le petit juste au-dessus. Et ça avait été déjà une rencontre vraiment géniale, j'avais passé un très bon moment, et j'ai déjà lu Le Prieuré de l'Oranger, donc en anglais, de cette autrice qui avait été un énorme coup de cœur il y a de cela 2 ans, 3 ans. Et j'avais enfin envie de me lancer dans cette saga, donc j'avais mis le premier tome dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et j'ai enfin pu me lancer, surtout que j'ai le 2e, le 3e et le 4e tome dans ma palle, donc il était temps. Et ça a été une énorme surprise et un énorme coup de cœur. Ici on est dans une saga de science-fiction et dans ce premier tome on est en 2059 et on suit le personnage de Paige Mahoney qui travaille dans une organisation criminelle dans la ville de Sillon, Londres, qui est une ville un peu alternative à notre Londres contemporain. Et elle travaille donc dans la pègre, elle mène sa petite vie tranquille et elle a des pouvoirs, c'est une marche-rêve, donc elle peut pénétrer dans l'esprit des gens jusqu'au jour où elle va se faire arrêter par la police de cette société, donc qui n'accepte pas les personnes qui ont des pouvoirs, et va être déportée dans une colonie pénitentiaire dans l'ancien territoire d'Oxford. Je ne vous en dis pas plus parce que là déjà je vous ai spoilé les 50 premières pages. Je ne m'attendais pas à aimer autant ce bouquin, l'univers est tellement dense et intéressant, j'ai été plongée dès les premières pages dedans. Évidemment il y a beaucoup de vocabulaire à acquérir dès le début, mais dès qu'on est dedans, on n'arrive pas à lâcher le bouquin. Il y a plusieurs types de clairvoyants, donc qui sont ces personnes qui ont des pouvoirs magiques, donc c'est très intéressant. On a toute une société avec le Sillon Londres, mais aussi toute la colonie d'Oxford qui se développe et qui est absolument folle. Voilà, j'ai été bouche bée par l'univers, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi travaillé pour une saga plutôt young adulte, mais je pense sincèrement que je comprends enfin pourquoi il y a eu autant de succès avec ce bouquin. Donc déjà j'ai été submergée par cet univers qui était ouf et ça faisait longtemps que j'avais pas apprécié autant un univers. Mais en plus de ça, en fait, dès les premières pages, on est plongé dans l'intrigue de Paige et on ne lâche rien jusqu'à la dernière page. Le rythme de ce bouquin est absolument incroyable. Il y a énormément de dangers, de retournements de situation, de surprises, d'évolution des personnages. Bref, on ne s'arrête pas pendant les plus de 500 pages de ce livre. L'autrice ne nous laisse absolument aucun répit et j'avais un peu cette sensation en lisant ce premier tome de lire la saga Hunger Games. Alors ici on est aussi sur une sorte de dystopie, donc on est un peu dans la même ambiance, on est dans le même genre littéraire, mais on a ce personnage principal qui est constamment en danger et c'est ce que je ressentais avec Katniss dans Hunger Games et ça m'a fait tellement du bien de relire une saga de science-fiction style dystopique qui me ramenait aux mêmes sensations. Ça faisait énormément de temps que j'avais pas lu une saga comme ça et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Il y a eu un sentiment un peu nostalgique
mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de ne pas lâcher le bouquin, de vouloir absolument y retourner parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait avec ce personnage, avec les autres personnages secondaires et comment elle allait se sortir de certaines situations qui paraissent juste improbables et on se dit c'est bon, là elle va mourir alors que évidemment c'est notre personnage principal donc elle va quand même survivre un petit peu plus, mais c'est quand même énormément de danger pendant ce bouquin et j'ai adoré le fait que elle malmène un peu ses personnages finalement. On s'attache évidemment au personnage de Paige qui évolue beaucoup déjà dans ce premier tome. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains, que ce soit au niveau de ses pouvoirs mais aussi de sa mentalité, de sa maturité, de la manière dont elle se perçoit, de sa confiance en elle. Je trouve que c'est un personnage qui a énormément de potentiel, qui nous le montre déjà dans le premier tome mais qui je pense va encore plus se développer par la suite. C'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires. C'est pas un livre qui est pareil, bourré de romance ou bourré d'intrigues secondaires. Il y a vraiment une intrigue principale et on reste là-dedans et finalement c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on est très concentré sur toute l'intrigue et c'est vraiment top. Bref, comme vous l'avez compris, je ne ferai que des éloges de ce premier tome. J'ai la suite dans ma pile à lire. Vous doutez bien que le deuxième tome fera partie de ma pile à lire de l'hiver. En tout cas, j'ai adoré ce premier tome que j'ai donc terminé hier. Là, je suis en train de lire La Rêveuse Pâle qui est en fait la nouvelle qui se passe avant les événements du premier tome mais qu'il faut lire après le premier tome. Donc je suis en train de la lire puisqu'elle est ajoutée à la fin de cette édition de De Saxus, donc je vais la terminer aujourd'hui. En tout cas, si vous avez envie de retrouver un peu ces sensations de Hunger Games, de Divergente, que vous avez envie de vous replonger dans une excellente saga dystopique, je ne peux que vous recommander The Bone Season. Et bien voilà, on a terminé ce bilan de l'automne. Il est énorme comme je vous l'avais dit, j'avais énormément de bouquins à vous présenter. J'ai essayé d'être assez rapide quand même sur certains, il y en a d'autres sur lesquels j'avais trop envie de vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez fait de belles lectures pendant cette période automnale. J'ai hâte de vous retrouver pour vous présenter ma pile à lire de l'hiver. Cette année je ne ferai pas le Cold Winter Challenge mais je vous ai quand même préparé une petite pile à lire. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!